On en vient au dossier santé de ce 12-13 avec ce midi une révolution au CHU de Bordeaux dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde. Une nouvelle technologie d'imagerie permet de détecter rapidement des cicatrices d'infarctus. Un bond en avant, prémisse de la cardiologie de demain. Avant d'en parler avec notre invité, les explications de Gilles Coulon et Elsa Salit. Le professeur Cochet en pleine observation des cicatrices présentes dans le muscle cardiaque. Des cicatrices qui peuvent créer des arythmies, parfois responsables de mort subite. La nouvelle technologie rapide d'imagerie du cœur a permis d'introduire de la couleur dans l'image. Un progrès énorme. Là, vous avez une image qui montre l'anatomie du cœur et codée en couleur la topographie de la cicatrice chez ce même patient. Et ces images, on est convaincu qu'elles permettront de détecter beaucoup mieux ces cicatrices, de mieux quantifier leur taille, de mieux cartographier leur étendue pour guider éventuellement des interventions. Cette nouvelle technologie en couleur est appliquée ici depuis 6 mois. 300 patients en ont déjà bénéficié. De récentes études ont aussi montré qu'une infection à la Covid-19 pouvait être responsable d'atteintes cardiaques. Certains malades font à la phase aiguë de l'infection à Covid-19 des lésions de myocardite, c'est-à-dire des inflammations dans le muscle cardiaque qui peuvent laisser des cicatrices et générer des troubles du rythme et d'éventuelles morts subites. C'est assez peu fréquent, mais ça arrive, comme ça arrive avec d'autres virus d'ailleurs, comme la grippe. L'IRM du cœur, un examen qui pouvait durer jusqu'à 3 quarts d'heure, très contraignant pour les patients et les techniciens. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, il est réalisé en un temps record avec une résolution d'image parfaite. Ça ne dure que 2 minutes, cette nouvelle séquence. Ça nous permet de faire des images en respiration libre, donc un confort pour les patients, et ce qui permet de voir des cicatrices au niveau du cœur. Notre boulot ici, ça va être de imager les cœurs des patients, puis d'envoyer ces images aux médecins qui vont faire le diagnostic, et toutes ces images vont partir aussi dans une banque de données à la recherche qui va exploiter toutes ces données. La recherche, elle est réalisée ici dans cet institut unique au monde. Il est entièrement dédié aux maladies du rythme cardiaque. Les chercheurs, médecins, mathématiciens ou ingénieurs comme Dounia contribuent à inventer la cardiologie de demain. Ce que j'ai pu apporter, c'est une expertise sur la machine, sur l'utilisation des objets tests, sur vraiment pouvoir discuter et échanger, parce que c'est vraiment un travail qui se base sur l'échange et qui se fait en équipe. Comme le site de l'Institut de recherche est proche de l'hôpital, ça permet des relations entre les professions et les spécialités. L'objectif de l'Institut est de partager ses méthodes avec un réseau en Amérique du Nord, en Europe et en Australie pour améliorer la prise en charge des patients. Alors à quoi ressemblera la cardiologie de demain et pourquoi Bordeaux est en pointe dans ce domaine? On pose la question ce midi à notre invité, le docteur Aurélien Bustin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque, que l'on vient de voir dans ce reportage, et au service d'imagerie cardiovasculaire du CHU de Bordeaux. En quoi Bordeaux d'ailleurs est pionnier en ce domaine de santé? Bordeaux est pionnier depuis les années 98 où on a inventé cette intervention par cathéter, ablation. Et depuis, grâce au LYRIC, donc cet institut qui est localisé en face du CHU de Bordeaux, avec plus de 160 membres qui sont dédiés à la cardiologie, 23 nationalités, on développe des technologies tous les ans pour faire avancer la cardiologie, notamment l'imagerie. Alors justement, cette imagerie, comment peut-elle évoluer à l'avenir? On a vu le progrès sur cette couleur qui permet de détecter des cicatrices. Comment peut évoluer l'imagerie à l'avenir? Alors déjà, cette technologie est extrêmement importante pour nous. C'est la première IRM en couleur des cicatrices d'infarctus. Donc c'est un bond énorme pour nous dans le domaine de la cardiologie, et aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va aussi nous aider à automatiser l'IRM, faire que l'IRM soit plus simple, plus confortable pour le patient et bien plus performant pour nos radiologues aussi. Et au-delà de l'IRM, comment peut évoluer à l'avenir la cardiologie? La cardiologie va évoluer en rassemblant des compétences. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à l'IHU Lyric sur Pessac, rassembler des mathématiciens, des cliniciens, des informaticiens, tous ces domaines qui n'étaient pas là il y a quelques années. Tous ensemble, on va pouvoir faire avancer la cardiologie. Et cette technologie, c'est vraiment le fruit d'une collaboration de cette sorte.
Et cette évolution, ça passe par de nouveaux outils, par des cœurs artificiels, par quoi? Tout à fait. Alors nous, on investit beaucoup sur l'imagerie. L'imagerie est extrêmement importante pour vraiment diagnostiquer de manière vraiment précise les maladies cardiovasculaires et ça va vraiment nous apporter énormément, notamment cette technologie en couleur. Pourquoi c'est compliqué de soigner un cœur, finalement? Tout simplement, le cœur bat, la respiration aussi. Donc tous ces effets de mouvement impactent notre image. Et donc pendant 20 ans, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à se battre contre ce mouvement. Et aujourd'hui, cette technologie qui est faite en respiration libre, donc le patient pendant 2 minutes relaxe tranquillement dans la machine, dans l'IRM, ça c'est un bond aussi énorme pour le confort du patient. Et donc on n'a plus ces artefacts de mouvement qu'on pouvait avoir pendant ces dernières vingtaines d'années. Qui pouvait perturber le diagnostic peut-être? Tout à fait, exactement. Le diagnostic est plus précis. Chez près de 30% de nos patients, on voit plus de muscles blessés, donc on peut vraiment préciser le diagnostic et ça améliore aussi le suivi de nos patients. Et sauver des vies donc peut-être plus absolument, rapidement. Absolument. Merci Dr Aurélien Bustin, merci pour ces précisions. Donc, chercheur à l'Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque et au service d'imagerie cardiovasculaire du CHU de Bordeaux.